C'est le véhicule par excellence des méchants dans les films d'agents secrets. Là, on va se le dire. Là. Là, je me dis, non, tu sais, il revient pas assez vite. Là. James Bond aurait eu le temps de s'enfuir. Leur taux horaire à l'heure pour le service est de 499,99 $ de l'heure. US. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai du Land Rover Range Rover Long Wheelbase. Alors, c'est la version allongée du Range Rover. Et aussi, on va vous parler aussi de services au concessionnaire. On a peut-être trouvé le concessionnaire avec le taux horaire le plus élevé en Amérique du Nord. On vous en parle un peu plus tard. Alors, Range Rover, on a essayé le Land Rover Defender dernièrement. Là, on a vraiment le Range Rover, le vrai de vrai. C'est une approche un peu plus luxueuse que le Land Rover. Puis tu l'as testé pas mal plus que moi, Eve, parce que moi, je faisais du 5600 km road trip en Yukon. Ah oui, je l'ai testé plus que toi. Puis même le peu de jours que tu étais là, je t'ai pas trop laissé mettre la main dessus. Je dois dire, c'est un véhicule que... J'ai eu un coup de cœur vraiment émotionnel pour ce véhicule-là. Tu sais, on niaise des fois. Tu te dis, quand tu as essayé le Cadillac, c'est T5V Blackwing, tu te dis, j'ai pas envie de le ramener. Bon, ben moi, c'est le Range Rover Long Wheelbase. Lui, j'avais pas du tout envie de le ramener. Premièrement, l'extérieur du véhicule. C'est-tu assez un véhicule qui se démarque des autres? La peinture, le design, tout ça. Toi, t'aimes-tu ça? C'est un design assez spécial quand même. Moi, j'aime beaucoup le derrière du véhicule. Il est très simple, il est très unique. Là. Puis même là, en descendant, mon père m'a fait remarquer, il me disait, regarde les Kia Telluride, on dirait qu'ils ont copié sur le Range Rover. Oui. Je trouvais qu'il avait raison. Regardez, on part tout de suite avec le prix parce que elle va trouver ça fantastique, mais moi je trouve le prix un petit peu moins fantastique. J'ai dit, c'est un coup de cœur émotionnel. Le modèle à l'essai, il vaut 176 965 $. Et ta fameuse peinture, elle vaut 9 400 $. Mais elle est tellement belle, là. Écoute, je me suis beaucoup promenée avec le véhicule. Et oui, tu l'as vu, hein, parce que Jules, histoire courte et parenthèse, il m'a envoyé un meme qui dit derrière chaque femme qui a une voiture propre, il y a un gars qui la lave puis qui met du gaz. Il me niaisait parce qu'il est parti avec à la fin de la semaine, puis il a dû aller mettre du gaz parce que je me suis beaucoup promenée avec. Ouais, je trouve que t'as pas assez testé le GMC Canyon que j'avais laissé dans la cour. Mais regardez, la fameuse couleur, ils appellent ça Ethereal Frost Silver in Satin Finish. Ah, c'est tellement beau. Puis à chaque fois que je t'allais faire mes commissions dans ton absence, je sortais dans le stationnement puis je disais tout le temps, hey, il est écœurant ce véhicule-là. J'adore la couleur, j'adore la shape, j'adore le devant. C'est un véhicule que quand je revenais à la maison puis je le stationnais, mais là, je le barrais puis là, t'as les petites poignées qui rentrent. Puis là, je faisais le tour, puis je le regardais, puis je disais, il est vraiment beau, hein, ce camion-là. Je le garderais. C'est drôle parce que moi, je t'attendais où on va porter nos véhicules, puis j'étais arrivé avant toi. Puis là, j'ai vu un Range Rover arriver, la même couleur, la même peinture, le même modèle tout, puis il arrivait comme un peu à l'envers. Je suis comme, c'est-tu encore perdu? C'était vraiment un Range Rover identique. Tu sais, c'était quoi les chances d'avoir le même Range Rover qui passait dans la même rue quasiment en même temps, avec les mêmes specs? Regardez, je vais vous donner un petit peu plus de détails un peu. Puis tu sais, je vais aller un petit peu plus basic parce que là, tu sais, je sais des fois on est un petit peu technique là. Surtout quand on tombe dans notre bread and butter, là, quand on est dans les pick-up et dans les muscle cars, ces choses-là. Mais là, on sort un petit peu. C'est pas tout le monde qui connaît bien la marque. Les Range Rover, c'est des Land Rover. Okay, c'est sous la marque Land Rover. Mais quand on tombe dans les Range Rover, c'est les versions de luxe plus sport, on pourrait dire. Ouais. Y a plusieurs modèles de Range Rover. Puis je voulais juste préciser les 4 modèles. Donc, il y a le Range Rover comme celui qu'on a à l'essai, mais nous, on avait le LWB, Long Wheelbase. Il y a le Range Rover Sport, il y a le Range Rover Velar et le petit Range Rover, le Evoque. Fait que il n'y a pas juste un Range Rover. Non, il y a plusieurs. Puis
Moi, là, si je peux dire, là, tu sais, là, tu aimes ça qu'on fasse toutes les catégories, l'extérieur et tout, là. Mais ce que j'ai retenu de mon expérience dans cette semaine-là, c'est que c'est un véhicule extrêmement luxueux, mais extrêmement fonctionnel. C'est un véhicule, tu sais, tu vois qu'il est fait tough. Les poignées, ils rentrent puis ils sortent. Je trouve pas qu'elle a fait Non, mais écoute, je veux dire quoi. Tu sais, mettons, t'essayes un Kia, tout ça, les poignées, ils sortent, t'es comme, c'est des guigus, tu sais. Et là, les poignées, même s'ils sortent, les rampes sont durs. Le Kia qui vaut 150 000 de moins. Non, écoute, il vaut 150 000 de moins. Non, je parle côté technologique. Tu sais, des fois, on a des 2 minutes avec des poignées de porte qui rentrent puis qui sortent. On est comme, ça va avoir l'air de quoi? Mais même si les poignées rentrent et sortent, tu vois qu'ils sont robustes. La porte est pesante. La valise, tu sais, en arrière, le véhicule est beau, mais quand tu ouvres la valise s'ouvre en 2 sections. Tu as la première section, mais l'autre descend. Dedans, il y avait un tapis en rubber. Je peux glisser la poussette. Moi, je l'ai testé avec enfant, avec commission, tout le kit. Moi, je trouvais que la première impression, les boutons avaient l'air fragiles. Oui, c'est sûr. Moi aussi, j'ai remarqué. T'sais, on a eu des bugs au début, on était pas capable de reculer le banc et toute la kit. Oui. Je sais pas si ça s'est réglé. C'est parce que moi, c'est vraiment des trucs de première impression. Fait que c'est pas. Je dis pas que c'est bon ou pas bon, mon avis. C'est juste que j'ai pas assez testé le véhicule pour dire est-ce que j'ai réglé mon problème. Moi, je trouve que contrairement au Defender, le Defender, il faisait rough. C'était Bronco, Jeep un peu plus comme pick-up, mais luxueux. J'aimais beaucoup ça. Mais là, je trouvais que celui-là, il se compare vraiment à un Mercedes, un BMW, un Audi, ces choses-là. Puis, il se compare moins aussi peut-être à un Escalade ou à un Navigator. Quand on tombe dans un Escalade ou un Navigator, on a toujours un peu, j'appelle ça le DNA, le backbone d'un pick-up GM ou un pick-up Ford. Puis on a un peu la robustesse, un peu le côté tough, le côté qui va résister à l'abus à long terme. Oui. Puis ça, je l'ai comme pas trouvé, moi, dans le Range Rover. Bien, tu vois, moi, je vais dire ça différemment. On dirait que il a sa propre robustesse, si je peux dire. Il n'est pas comparable, tu sais, dans le secteur des Cadillac Escalade, tout ça, qui sont un peu plus côté, comme tu dis, ADN de truck. Mais j'ai l'impression qu'il est plus robuste, qu'il n'est pas fait pour la même chose que côté les Mercedes, BMW et compagnie. Oui, il y a des boutons, comme tu dis, à l'arrière, on a eu de la misère avec le banc. Moi, j'ai beaucoup joué avec les boutons dans la valise parce que dans la valise, on peut lever, descendre, les ranger, tout le kit. Il est extrêmement fonctionnel. Il y a 3 rangées. J'ai réussi à ajuster le banc et j'ai l'impression que c'est peut-être la personne qui l'a essayé avant nous ou quand ils ont nettoyé le véhicule, qui avait mal, qui avait appuyé pas assez longtemps, puis le banc avait comme à moitié cliqué, puis c'est pour ça qu'on pouvait pas jouer avec. Parce que ça fait du sens. C'est ça. Quand j'ai rejoué avec, j'ai réussi à réparer ça, mais il a fallu que j'aille peser ces pitons, pas juste essayer de clencher le banc comme nous on faisait à l'avant. Il a fallu que j'aille dans la valise le faire. Fait que là, ça me donne l'impression que c'est quelqu'un qui l'avait comme mal réajusté, mais en même temps, mettons qu'on utilise le véhicule, tu l'as mal réajusté, il faut-tu vraiment que tu ailles jusque dans la valise pour replacer ton banc? Il fallait comme trouver quel bouton était pas assez clenché. Est-ce que ça va être des trucs qui vont casser à long terme? Est-ce que c'est des trucs qui sont friendly pour les enfants? C'est-tu facile à accéder à la 3e rangée? J'ai pas fait asseoir les enfants dans la 3e rangée parce que oublie pas, j'avais le gros tapis de rubber, j'avais tout Non, je veux savoir si tu as testé la 3e rangée. Moi, je c'est ça qu'on veut savoir. Oui, les bancs levaient, c'était des gros bancs, c'était pas, 3e rangée avec des petits bancs minces, là. Puis les bancs à l'intérieur, là, ça, tu dois le dire, là, super gros bancs, extrêmement confortables. Oui, mais je veux savoir, est-ce que c'était facile? C'était-tu facile à accéder à la 3e rangée? Une fois que j'ai réussi à bien comprendre le fonctionnement puis à ranger les bancs, oui. Oui, je te dirais. Puis quand le banc se reclique, on dirait, puis la 3e rangée est levée, le banc s'avance de la 2e rangée. OK. Pour avoir un peu plus d'espace. Parce que là, les gens qui vont magasiner pour un Range Rover long wheelbase, mais s'ils la jettent vraiment pour la 3e rangée, là. Oui. C'est important de ce côté-là. Fait que là, tu me dis, alors, adulte rentre dans la 3e rangée? Écoute, j'ai pas été faire full road trip, là. Non, mais pas vrai. Il a l'air d'avoir... T'es-tu assis dans la 3e rangée ou non? J'ai tout lavé les choses. Il avait l'air d'avoir de la place. Sans niaiser, il avait l'air... Hey, oubliez pas, là, j'étais toute seule cette semaine. Non, mais il avait l'air d'avoir quand même bien d'espace. Mais moi, écoute, en avant, en arrière, puis les boutons, j'ai beaucoup touché aux boutons, là. OK. Beaucoup touché aux boutons. Non, mais tous les écrans, puis les modes de conduite...
J'aimais beaucoup aussi, toi, tu as remarqué aussi, l'écran tactile en avant, Ouais. un clic. Ouais, moi Ça, aussi, j'aime j'ai ça. vraiment aimé ça. Contrairement, tu sais, c'est un petit peu les mêmes écrans qu'on trouve dans tous les autres Jaguar puis Land Rover, mais celle-là, elle clique. Oui. Je trouvais que ça rajoutait une petite touche de luxe, là. Ah oui, Un petit vraiment. détail de rien. Sièges, comme tu dis, sont très confortables. Suspension très confortable. Extrêmement confortable, oui. Je trouve que ils l'ont vraiment, Range Rover, pour ça. Là. Le côté confort, mais tenue de route, performance, ils l'ont, le sweet spot. Ouais. Là. Puis les couleurs en dedans. C'était-tu que. Moi, tout le véhicule, là, esthétiquement, à mon œil, là, j'étais il est beau. Là, je passais dans ma cuisine et je regardais dans la fenêtre. Il est beau, hein? J'ai pas arrêté la semaine. Je vous dis, là, c'est un coup de cœur purement émotionnel. Là. Je le dis, les boutons, s'ils sont un peu plus cheap. Non, ils sont bien beaux. Non, pas vrai. Donner plus de détails. Sur le capot, on retrouve un V8 Twin Turbo de 4,4 litres. C'est bon pour 523 chevaux et 553 livres-pieds de couple. Jumelé en transition à 8 vitesses. On peut faire le 0 à 100 en 6,6 secondes. C'est pas extrêmement rapide pour la puissance. Je pourrais dire, on voit que le véhicule est pesant. C'est sûr et certain, là, dans ce budget-là, avant, plus maintenant, tu vas acheter un Escalade V. Ah oui? Non, mais pour vrai, moi, j'ai pas trouvé que le véhicule manquait de puissance. Non. Non, mais quand j'embarquais sur la route, l'autoroute, les dépassements, tout le kit, il répondait très bien. Là. Puis un bon rapport puissance, économie d'essence. Tu as fait quoi comme chiffre durant ta semaine? J'ai fait environ du 12,8 litres au 100. Ça, c'est autoroute, magasinage, commission combinée. J'ai niaise pas Gilles, il est revenu puis il me dit « Coudon, t'es allé où? » T'as tout vidé quasiment à la teinte. Là. Je suis comme, ouais, j'ai aimé me promener cette semaine avec le véhicule. Les canyons, il est encore plein de cases. Hey, pour vrai, c'est rare. Tu sais, d'habitude, je suis comme super assidue. Je suis comme, je vais tester chaque véhicule. Puis lui, les pour et les contre. Celui-là, moi, c'était comme, je vais me promener avec tant que moi, je suis vraiment sérieux. Je suis comme, même si j'ai une Corvette ou j'aurais une Ferrari, si en même temps, j'ai une espèce de Kia de base, je vais le tester. Ah, mais je l'ai quand même testé. Parce qu'à un moment donné, c'est parce que si tu le testes pas, regardez cette semaine, moi, je l'ai presque pas testé. Je vous le cache pas. Je peux pas en parler pendant 1 heure de temps. Je l'ai presque pas testé. Tu sais, je l'ai conduit 2 jours, même pas, faire des petites affaires avec. Tu sais, je l'ai pas... tu sais, ça prend vraiment une bonne semaine avec. Oui. Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, on va faire un test drive d'une journée ou deux, ou tu sais, mettons, il y a un concessionnaire qui va dire, je vais te prêter l'auto pendant une journée. C'est pas assez. Non, parce que des fois, il y a des trucs au début, tu vas être charmé, puis après ça, tu vas faire comme, en fin de compte, c'est pas ça que ça. Ou des fois, il y a des trucs que tu comprends pas au début, puis après, à la fin de la semaine, t'es comme, là, j'ai compris comment ça marche. C'est ça. Mais moi, je trouve, écoute, véhicule, il est extrêmement pratique. La façon que la valise ouvre, c'est égal, tu as un tapis, tu peux glisser des choses. Il y a beaucoup de place dans la valise quand la 3e rangée est couchée. J'ai aimé ça. Tous les boutons, tu sais, des fois, il y a des choses qui gossent un peu, mais dans les boutons, je vais donner un exemple pour régler la température, les bancs, tout ça. On peut le faire soit dans l'écran tactile ou il faut tirer sur le bouton, puis là, c'est comme un écran média là, dans le rond où il y a le bouton de température, tout ça pour les bancs climatisés. C'est des boutons multifonctionnels. C'est ça. Non, mais ça m'a pas gossé. J'ai aimé ça. Je me suis habituée rapidement. Il y a bien des affaires. Moi, il y a des affaires. C'est parce que moi, je suis très technique là-dessus. Oui. Dans ces véhicules-là, il y a des trucs ils me fatiguent parce que c'est des véhicules anglais. Fait que, à place que ça soit à gauche, c'est à droite. Oui. C'est vraiment comme, tu sais, ils ont designé le véhicule avec le volant à droite, puis ils ont juste switché le volant à gauche. Oui. T'as-tu remarqué? Ils ont laissé les boutons, oui. Des fois, t'es comme, tu cherches une affaire, puis il est comme à droite. Tu sais, ça, c'est une question d'habitude, mais tu sais, on voit vraiment que c'est d'origine de l'Angleterre, avec le volant à droite, puis la conduite à gauche. Oui, à gauche. Mais moi, je me suis habituée facilement. Ah, d'accord. Tasse de thé. J'en parlais avec les filles. J'étais comme, hey, est-ce que vous aimez ce véhicule-là? Hein? Mettons qu'un jour, j'aurais un véhicule comme ça. Les filles, elles m'arrivent ça. Elles sont comme, pourquoi? On aime notre camion. Je suis comme, OK. Mais sans niaiser. Team Yukon. Moi, c'est ça, Team Yukon. Les filles sont Team Yukon. Mais moi, j'ai vraiment été surpris parce que je m'attendais pas.
moi, dans ma tête, je m'attendais à une ride un peu genre BMW. Un peu plus sport, ces choses-là. Oui, c'est pas autant sport. J'ai été très surpris. Là, le confort est niveau escalade, même peut-être supérieur à l'escalade. J'ai été vraiment surpris de ce côté-là. Puis, on dirait que... Comment je pourrais dire? Ces véhicules-là, la façon que tu es assis, puis tu es un peu plus haut, puis la vision que ça, c'est fait pour que les femmes aiment ça. C'est comme quand tu es dans un, mettons, Yukon ou un escalade, c'est plus gros. Là. Quand est haut, ces affaires-là, tu peux être assis vraiment bas. Puis je voyais que c'était un véhicule que, même si c'était le long wheelbase, il était facile à conduire pour monsieur tout le monde. Oui, pour quelqu'un de taille normale ou régulier grand. Oui. On rit parce qu'à chaque fois, c'est quand t'es embarqué dans le canyon, tu dis quel farfadet c'est assis là, parce que j'avais full monté le banc pour voir justement au-dessus de... En tout cas, mais dans le Range Rover, écoute, moi j'ai vraiment aimé mon expérience. Il y a beaucoup, tu sais, il y a bien de l'espace, il y a du confort sur la route, là, c'est comme tu dis, c'est extrêmement confortable, mais c'est une expérience de luxe, mais c'est un véhicule robuste en même temps. Vraiment. Je pense qu'ils ont fait un excellent mariage de tout ça, mais c'est différent des autres types de modèles qu'on peut retrouver. Tu vois, comme tu dis, on sent vraiment le côté anglais. Là. Moi, je trouvais que quand je faisais mes shots, là, on filme avec le véhicule. Tu sais, je fais beaucoup de U-turn, puis d'avancer, reculer, puis ces affaires-là, ben, vite fait. Des fois, il buguait, genre. Tu sais, mettons que j'étais un méchant dans un film avec un Range Rover à poursuivre James Bond, j'avais de la misère à me revirer vite. Ah oui, ça je dois dire. Il y a une chose que, là, tu viens de me rappeler. Quand je me mettais, soit pour avancer ou reculer, faut vraiment... Des fois, tu le fais vite, OK? Ça fait clouc. Là, tu dis, je me suis mis en reculant. Mais non, il faut que tu pèses aussi sur le bouton, sur le côté. Tu sais, des fois, ça marche juste pas dans d'autres véhicules. Là, lui, il le fait, mais t'es pas embrayé. Tu comprends? Fait que là, des fois, tu repars, puis là, je recule encore. Comme ça m'est arrivé une fois, puis j'ai dit, oh my God, une chance, j'étais pas proche d'un autre véhicule. Fait que là, je portais toujours attention, puis j'étais toujours portée. Peut-être parce qu'on teste plein de véhicules, puis il y a plein d'autres véhicules qu'on n'a pas besoin de le faire. Mais là, il fallait y penser au bouton. Là. C'est le véhicule par excellence des méchants dans les films d'agents secrets. Là, on va se le dire. Là. Là, je me dis, non, tu sais, il revient pas assez vite. Là. James Bond aurait eu le temps de s'enfuir. Mais le reste du temps, le power, le son, tenue de route, le confort. C'était très bon. Là. Il y a des capacités hors route aussi. On peut le monter. Il est capable de tirer, tout dépendant du modèle, jusqu'à 8200 livres. Non, c'est un véhicule très complet. C'est sûr, certain que c'est quand même dispendieux à ce prix-là. Là, c'est pas... On tombe dans la proche 200 000, quasiment. Ouais, fait que de base, là, le Range Rover P530 avec 7 sièges, ça part à 149 800 $. Fait que non. C'est pas donné. Ça joue vraiment dans la crème de la crème des VUS, là, sans tomber super exotique, mais c'est juste en bas des exotiques, là. Ouais. On va se le dire, là. Mais pour vrai, écoute, je l'ai vraiment aimé. Là, on s'entend, je suis capable de prendre du recul et de dire, Eve, t'es extrêmement émotive, là, parce que t'es comme, quel véhicule fantastique. Je suis capable de dire pourquoi je l'ai autant aimé. C'est que, je vais donner un exemple, quand tu essaies un Cadillac Escalade ou un Mercedes ou un BMW, tu as des attentes. Tu comprends? J'ai l'impression que Land Rover, Range Rover, c'est des véhicules qu'on a moins touchés. C'est des véhicules que souvent on a entendu parler, qui ont eu des bugs ou qui n'ont pas nécessairement toujours bonne réputation. Fait qu'on se fait une idée comme, ça sera peut-être pas tant fabuleux. Mais finalement, on est tellement agréablement surpris qu'on est comme, aïe, je l'aime vraiment, ce véhicule-là. Ça l'a aidé sûrement à ce que j'aime beaucoup plus mon expérience. Mais écoutez, côté look, couleur, les capacités, le fonctionnel avec les enfants, tout le kit, mon expérience globale, j'ai adoré. J'ai adoré mon expérience. Très silencieux sur la route aussi, hein? Oui, mais tu sais, on va se dire aussi, j'ai quelqu'un qui me dit de ça, que moi je commence à regarder Land Rover, Range Rover, ils disent, il paraît que dernièrement, ils sont de plus en plus agressifs avec leur prix. Tu sais, auparavant, j'ai juste un exemple, puis tu sais, ça se compare pas, mais tu sais, nous, ici, on teste tellement ces véhicules-là que c'est sûr, certain, on revient toujours à ça. Ouais. Tu sais, moi, dans ce milieu-là, je parle du temps de l'escalade, parce qu'on a testé toutes les escalades, qui n'est pas imaginable. Tu sais, l'escalade avant, il était à peu près 135 000.
Quand tu comparais un VUS de 135 000 avec un VUS à 175 000, mais c'était même plus dans la même gamme. Non. Là, dernièrement, on a essayé des escalades qui montent à 150. Le V, il était à 175 avant, là, il est rendu à 190 000, plus cher que lui. Mais là, le Range Rover il commence à rentrer dans le même tal. Oui. Même s'il n'y a peut-être pas la même capacité, la même grosseur, ces choses-là. Mais là, tu sais, l'autre qui était full equip, il était 150 000, à peu près, il était 149 000 dans ce coin-là. Là, le prix de base de celui qu'on avait à l'essai, la même chose. Fait que là, ça vient que c'est comparable. Oui. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça vient prendre du sens. Il vient à être considéré dans les choix rendus là. Je trouve que c'est un véhicule, tu sais, on le retrouve pas à part le matin que tu as croisé la même couleur toute que j'arrivais avec, mais c'est pas des véhicules qu'on croise 100 000 fois sur la route, là. Ouais. Tu sais, c'est un véhicule qui se démarque, c'est un véhicule... Mais tu sais, c'est sûr et certain de ce côté-là, tu sais, c'est pour ça que souvent les gens, ils comparent pas tout le temps un Cadillac, un Lincoln avec un Range Rover. C'est ce côté entretien. Puis là, on switch à l'autre sujet. J'ai fait un repost d'une vidéo que quelqu'un m'a envoyée aux États-Unis. Justement, Land Rover Brooklyn, leur taux horaire à l'heure pour le service est de 499,99 $ de l'heure. US. C'est, selon les pour dire là, des gens qui ont fait la vidéo, c'est le concessionnaire avec le taux horaire le plus cher dans New York. Plus cher que chez Lamborghini, plus cher que chez Ferrari, plus cher que chez Koenigsegg. Oh mon Dieu! Fait que d'après moi, ce concessionnaire-là, ils ont tellement beaucoup de clientèle. Qu'ils veulent l'épurer un peu. C'est ça. Mm-hmm. Ils peuvent sûrement pas avoir une expansion parce que c'est Brooklyn, tout ça, c'est New York. Ouais. Grossir le garage, ça vaut pas la peine. Fait qu'ils ont tellement de demandes côté entretien, ils peuvent monter leur prix. Hey, 500 c'est de rendu l'heure. cher. Non. Tu disais qu'ils étaient rendus compétitifs dans leur prix, mais ils se sont repris sur la maintenance. Mais je pense pas que c'est le cas. Là. C'est quand même dire. Tantôt, je vérifiais vite fait. Là, c'était quoi le taux horaire? Là? Puis ça a monté un petit peu dernièrement. Là. Puis je dis ça vaguement, c'est qu'est-ce que j'ai vu. Puis c'est dur quand même de voir c'est quoi le taux horaire sans appeler chaque concessionnaire. Là. Mais en moyenne, là, je pense que privé, mettons, Joe Blow Mécano, c'est rendu 70-80 $ de l'heure. Puis là, mettons une marque comme Acura, même certains Ford GM, c'est rendu 120 $ de l'heure. Une marque de luxe, ça monte dans les 150, puis Ferrari, je sais pas. Là. Mais de ce côté-là... Non, ça a monté. Là. Ça a monté beaucoup, là. Mm-hmm. Quand on fait une grosse... Non, mais c'est un petit peu de ce côté-là. Je pense que ça va venir décourager certaines personnes de plus appartenir des véhicules quand ils sont plus sous garantie. Mm-hmm. Parce que là, on sent bien que des véhicules de plus en plus durs à réparer. Certains véhicules, ça prend une machine spéciale pour les réparer. Ça prend l'ordinateur. Mm-hmm. Ah oui. Donc là, ça s'en vient cher un peu de ce côté-là. Ah non, vraiment. Écoute, c'est rendu à ce level-là. Il faut le prendre en considération. Quand on achète le véhicule, est-ce que je suis capable de le tanker et payer les entretiens? Là? Les gens, des fois, ils pensent pas. Ils vont acheter un véhicule de luxe, puis c'est le fun. Puis là, tu arrives à l'entretien, puis pardon. Bien, justement, toi, tu as déjà travaillé chez Mercedes. C'est une histoire que j'ai déjà entendue souvent chez Mercedes, qu'il y a des gens qui s'achetaient, mettons, des classes A, B ou C, puis il y avait un spécial sur ce véhicule-là, mais une fois qu'il rentrait au service, les gens, ils capotaient. Là. Ah ouais. Ben je pense, écoute, je recule là, de là, 3-4 ans, là, je pense un changement d'huile, c'était 5 ou 700 $. Ça dépend du modèle aussi. Là. Un changement d'huile. Ouais. Non, mais tu sais. C'est très dispendieux. C'est ça, là, oui. Fait que ça, c'est sûr et certain, c'est un facteur à considérer. Puis, tu sais, on l'a mixé un peu avec notre essai du Range Rover parce que c'est tout le temps un petit peu qu'est-ce qui est attaché à la réputation de Land Rover, Range Rover. Mm-hmm. C'est le service, c'est si fiable, ces choses-là, ça coûte cher à réparer. J'ai entendu toutes sortes d'histoires de cauchemars. Ah oui. On en a déjà parlé. Il y en a d'autres personnes qui ont eu, ça a été très bien avec leur Range Rover, mais quand les personnes roulaient des plus vieux modèles, là, puis t'étais plus sous garantie, là, ça coûtait extrêmement cher. Puis même chose chez BMW, j'ai déjà vu des histoires que
la facture du service montait plus haut que la valeur du véhicule. Ah. Puis si tu le faisais pas, ben, l'auto marchait plus, genre. Ah ouais. Surtout les séries 7, là, dans les années 2007-2010, là. Moi, j'ai entendu là, des histoires d'extrême opposés pour Land Rover, Range Rover. Là. Ça, c'est comme, oh my God, je ne veux plus jamais toucher à ça. Ou, c'est le meilleur véhicule que j'ai eu, puis il va extrêmement bien, puis je comprends pas qu'il y en a qui chialent de ce véhicule-là. Tu sais, il y a comme pas d'entre-deux, comme, j'ai eu des petits bugs, mais ça s'est réglé. Tu sais, c'est un ou l'autre. Mais moi, je te dirais que si je considérais acheter ces véhicules-là, qu'est-ce qui me buggerait? Mais ça, c'est le background de gars de truck là, qui parle. Là. Il n'y a pas assez de concessionnaires. Oui. Fait que si tu restes à Laval, puis tu vas au concessionnaire à Laval, puis tu t'entends pas bien avec ton concessionnaire à Laval, mais là, tu vas où, là? Tu vas revirer 1 heure plus loin? Oui. Tu sais, justement, on voulait vous faire un suivi. Qu'est-ce qui s'est passé avec le camion de mon père parce qu'il perdait de l'huile? Puis rajouter un petit peu à la saga de notre service qu'on a chez GM. En gros, c'était le gasket de la panne à huile qui coulait. Puis, ils ont réparé ça. Fait que là, on est allé à un nouveau garage qui est quand même assez loin de ce qu'on vit. On est au moins une demi-heure, 40 minutes. Ah oui. On est rendu à aller à une demi-heure, 40 minutes de chez nous pour avoir du service. By the way. Mais là, ils ont fait ce job-là. C'était une grosse job. Il fallait qu'ils démangent plein d'affaires. C'était pas juste genre de faire la panne à huile. C'était une méga job. J'ai vu la liste facture. Du travail, là, ouais. Puis là, en défaisant le camion, ils se sont rendus compte que 3 des 4 roues étaient mal balancées. En plus. Fait mais que tu l'avais senti, toi. Oui, je l'avais senti. Fait que là, regardez, la panne à huile, ça, c'est la faute du manufacturier. Ça, c'est à l'usine. Les mags puis les roues pour le balançage, c'est où est-ce que mon père a acheté son camion. Ils ont mal balancé puis ils ont mal monté les pneus sur les roues optionnelles parce que le camion est arrivé avec des roues comme... c'est pas des vraies roues, c'est comme des roues de transport parce que mon père a acheté des roues optionnelles. Ouais. Fait que ça veut dire que c'est le concessionnaire qui l'a monté. Fait que la personne qui a monté les pneus à l'autre concessionnaire que mon père ne va pas faire son service parce que celui-là, il est à 1h30 d'ici. Mon père a acheté son camion à 1h30 d'ici. Eux autres, ils ont mal fait leur job, ils l'ont mal balancé. Puis, il y avait aussi un rattle, ça, c'est l'erreur de l'usine. Il y avait comme une clip de pas bien clippé dans le toit ouvrant. Puis là, OK, là, le nouveau concessionnaire qu'on va pour le service, il a fait une bonne job. Il a fait quelque chose de weird. Puis ils disent que c'est normal, c'est de même que ça marche. Ils ont changé la panne à huile. Fait que techniquement, logiquement, en changeant la panne à huile, tu vides l'huile de ton moteur. Mm-hmm. Mais là, ils ont dit qu'ils avaient remis la même huile dedans. Ça, c'est... En tout cas, pour moi et mon père, ça se fait pas. Non. Ils disent que c'est normal, là. Mais tu sais, moi et mon père, on a fait 10 000 changements d'huile dans 10 000 machines. Des plus petites aux plus grosses qui n'existent pas. Je me souviens, là, on vidait des 5 gallons d'huile là, dans des grosses pelles, là, Komatsu, puis tout le kit. J'allais l'aider. J'étais tout petit. Là. J'avais genre 8-9 ans. Là. On n'a jamais fait ça. Non. On n'a jamais vidé une huile, puis la récupérer, puis la remettre dans le véhicule. Puis en plus de ça, mon père, lui, il a pris un package un peu qui paye tous ses changements d'huile. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas changé l'huile, puis ils n'ont pas juste coché un changement d'huile sur son package de changement d'huile prépayé. Oui. Ça fait pas de sens pour moi. Mais peut-être que de l'autre côté, ce concessionnaire-là, c'est comme ça que ça fonctionne, puis mon père, peut-être qu'il ne l'a pas demandé spécifiquement, parce que logiquement, dans sa tête, ça se faisait pas. Ça se faisait pas, oui. Mais tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, la logique qu'on a versus comment les gens y agissent, des fois, c'est pas la même ligne, hein? C'est pas... Non, c'est ça. Puis, tu sais, il manquait un petit peu d'huile dans le moteur, mon père. Puis, moi, j'ai apprêté mon huile. Elle avait l'air à faire. C'était toute l'huile GM, tout le kit. Mais c'était pas l'huile spécifique comme diesel, là. Mais, là, ils l'ont comme chicané. Tu peux pas mettre ça. C'était pas la bonne huile. Mais, tu sais, il fallait qu'il le retope pour pas brûler le moteur encore qu'il perd beaucoup d'huile. Oui, parce qu'il fallait qu'il se rende. Hein? Il fallait qu'il se rende. Puis, le nouveau concessionnaire qu'on voit, il est loin. Fait que là, ils ont dit que c'était pas bon cette huile-là, puis il fallait absolument qu'il achète l'huile au concessionnaire. Mais là, de cette huile-là qui est pas bonne, ils l'ont remis dans le camion. Oui.
En tout cas, moi, c'est un site, là, je vais vous le dire, là, les histoires de service, là, je comprends rien dans leur logique. Puis ça a l'air toute la grosse bullshit. Puis, en tout cas, on va leur laisser une chance, là, parce que, en tout cas, mon père, il a communiqué avec l'autre dealer qui a acheté son camion, puis ils disent qu'eux autres aussi, ils font ça. Quand l'huile n'est pas trop usée, ils réutilisent dans le moteur. Mais moi, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est qu'ils ont spécifié l'huile que tu t'es mis pour dépanner, qui était comme certifiée GM et compagnie. Là. C'est pas la bonne. On te chicane, faut pas que tu fasses ça, mais là, on l'a remis dedans. Va-t'en. Ah ouais, puis tu sais, l'huile que j'ai mis dedans, là, c'est le même numéro. Certifié GM de telle génération, il y avait le Dizox, le logo, tout le kit. Il manquait juste le petit logo diesel. Je sais pas qu'est-ce que ça change, le logo diesel. Là. Mais, en tout cas. Mais ils l'ont remis dedans. Ah ouais. Puis tous les changements d'huile à mon père sont pré-achetés. Ouais. Il y avait juste à le faire puis le cocher. Je comprends rien. Okay. C'est peut-être nous autres qui est trop piqués. C'est peut-être nous autres qui a des backgrounds de mécanique, ces affaires-là, puis que nous autres, ça se faisait pas. Tu sais, nous autres, c'était nos propres machines, puis c'était notre propre huile, puis ci, puis ça, puis peu importe. On n'a jamais fait un move cheap de même. C'était un move cheap. Ouais. Réutiliser ton huile. Puis c'est pas que ça, c'est parce que si dans le contenant, tu la vides, il y a eu un autre genre d'huile où il y a un contaminant, peu importe si dans quoi tu récupères ton huile, il y a quelque chose d'autre, puis tu le remets dans le moteur. Mm-hmm. D'accord, je sais pas. Non, ça fait pas de sens, mais en même temps, peut-être que, tu sais, nous, on chiale de ça, mais peut-être que s'ils changeraient à chaque client qui ont un bug, ben les autres chialent. Tu m'as chargé, mais t'aurais pu remettre la même huile. Puis là, à un moment donné, les concessionnaires disent, écoute, 85% des gens, ils veulent remettre la même huile, on va tout le temps remettre la même huile. Là. Puis là, t'as du monde comme nous autres qui arrivent, puis comme la logique, c'est que tu changes l'huile, surtout que tu viens de me chicaner que c'est pas la bonne huile que j'ai mis. Ah, les gars, ça me fait penser, à un moment donné, il y avait un nouveau concessionnaire Ford qui est ouvert ici au Québec, là, pas longtemps, là, peut-être 4 ans. Puis le propriétaire qui appartient plus à ce concessionnaire Ford-là, il m'avait fait faire le tour. Puis, tu sais, il avait adopté le nouveau look Ford. Puis la nouvelle stratégie Ford, tout ça. Puis il était vraiment beau, son dealer. Puis, tu sais, il avait mis la gomme. Mm-hmm. Puis il y avait une place, tu avais comme une table haute, avec des chaises hautes, puis tu avais comme tout plein d'iPad. Puis tu vas surveiller le mécano quand il était dans le garage. Sur ton véhicule. Là, j'ai dit, t'as vraiment mis ça? Oh oui, c'est pour mettre le client en confiance, le kit. J'ai dit, tes mécanos, ils acceptent ça? Ils n'ont rien à dire là-dessus, puis tout le kit. Mais, les gars, j'ai pas retourné, là. Je suis sûr certain. Il y a eu des problèmes. Non, je suis sûr certain que c'est déconnecté, tout ça, là. Les mécanos, d'habitude, là, des fois, ils te font des patentes, là, qui veulent pas être... Tu sais, ça, c'est comme... Comment je pourrais te dire? Kudos s'ils le font encore. Kudos à tous les dealers qui ont des caméras puis que le client peut voir, le technicien travailler sur son véhicule. Mais tu sais, ça c'est un petit peu... comment je pourrais dire? C'est un petit peu la même affaire que tu vas à un restaurant, tu peux voir dans la cuisine, puis le restaurant que tu ne vois pas dans la cuisine. Mm-hmm. Celui que tu ne vois pas dans la cuisine, il se passe des affaires... un petit peu croche. Celui qui cuisine devant toi, mais ils sont mieux de faire leur job comme il faut parce que tu sais jamais qui te regarde. Là. Oui. Mais, tu sais, dans cette situation-là, on met pas tous les concessionnaires puis tous les mécaniciens dans le même panier, pas du tout. Mais moi, j'ai remarqué, OK, après avoir visité plusieurs concessionnaires, après avoir travaillé dans une couple là, de concessionnaires, tu sais, d'avoir interagi avec plusieurs, j'ai remarqué que souvent, tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir un bon service aux ventes puis un bon service. Exact. Après-vente. C'est tout le temps... Des fois, là, tes vendeurs, c'est comme bullshit. Mais le service est excellent. Des fois, ça l'arrive. On n'en a pas croisé. Genre, je faisais toute la liste avec mon père. Là. Tu sais que les deux départements sont excellents. Là. C'est rare. Il y a des places de service et ça coche. Là. Puis, il y a des dealers, qu'est-ce que je trouve que moi, j'ai remarqué... C'est qu'il y a des places, qu'il y a des vendeurs qui vont vendre l'auto, puis ils bullshit un peu. Puis là, après ça, la personne en revient au service. Puis là, le technicien de service, il est comme, mais pourquoi que ton vendeur t'a dit que tu avais telle option sur le véhicule? Il l'a pas. Tu sais, c'est à ce level-là. Là. Puis là, c'est comme le technicien ou quoi, où il répare comme un peu les gaffes qui ont été faites à la vente. Puis t'as quasiment l'autre garage qui est comme super service, véhicule bien expliqué, tout ça, mais que le gars est quasiment, tu sais, il va au service ailleurs. Parce que le gars au service,
les gars en arrière, c'est tout croche. Puis je trouve ça plate, puis sans niaiser, je fais la liste dans ma tête si vous pensez à des places que les 2 départements sont excellents. Je sais. Dites-nous-le. Mais il y en a, il y a des places qu'il y a 2 départements qui sont égales, mais sont juste pourris les 2. Je sais quel concessionnaire qui a les 2. J'ai réfléchi pendant que tu parlais. Là. Vas-y. Je pense un des seuls concessionnaires que t'es prêt à référer. Là. Oui, je suis prêt à référer. Oh, oui, attachez votre truc, Jules Torque réfère un concessionnaire ici. Il est pas proche. Le seul concessionnaire que j'ai été satisfait autant à l'avant qu'à l'arrière, c'était un concessionnaire à Castleman, Ontario, c'est Dupuis Ford. Oh my God, oui. C'est littéralement comme le concessionnaire de famille. C'était le concessionnaire de famille à un de mes amis. Puis devant le service, le FNI, à l'arrière, c'est sûr et certain, c'est Mike qui gère l'affaire, là, le père à mon ami. C'est ça gauche. Ah ouais. J'ai Dupuis Ford, je peux le référer anytime, all the time. Les yeux fermés. C'est sûr, ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé. Là, ça a changé un peu d'administration, mais il y a encore du sang Dupuis dans le coin, là, dans ce dealer-là. Fait que non, Dupuis Ford a toujours été très satisfait. C'est là que j'avais acheté ma Ford Mustang GT. Ah oui. Mais, c'est ça que tu disais, lui, que tu un véhicule usagé, un véhicule neuf, un petit Ford Escape ou justement un Mustang GT ou compagnie, t'allais au service, il avait ton véhicule. Oui, il avait toujours le véhicule. Ça, tu sais, c'est des détails que. C'est pas un Mercedes, là. On n'est pas chez Mercedes ou chez peu importe, là. Moi, je vais le dire, là, vous allez me dire, hey, mais t'es fancy. Mais non, ça me fait chier. Je m'excuse, là. Ça me fait chier quand je vais porter mon truck au service, là, puis il sort, puis il est 100 fois plus sale que quand je l'ai amené. Lave-les un peu, là. Je sais pas, tu sais, ils font plus ça. C'est comme des choses de service qu'on vient piquer. Comme je disais, là, on a fait toute la liste de tous les concessionnaires qu'on avait fait affaire avec. Puis c'était tout le temps comme, la vente, le côté vente est écœurant, mais le service n'était pas bon. Le service était bon, mais le côté vente n'était pas bon. Celui qui avait de la misère à visser mon filtre à huile, lui, il n'était pas bon dans tout. Seigneur. Il rit, là, c'est ça que je te dis. Hey, on t'a cherché. Parlant de nettoyage auto, là, quand on t'a cherché mon camion, là, il était tout sale en dedans. Puis il était pas sale. Mon volant t'a gommé. Ça sentait quasiment la vieille clope, puis l'huile, puis ça sentait le garagiste, là. Ah ouais. Puis tu sais, on arrive là avec c'est pas un truck de construction, c'est un Yukon Denali, là. Ah ouais. Tu sais, il y a des places, là, ils l'ont pas. Non. On va se dire, là. C'est beau là, que tu es habitué de réparer des pick-up de fermiers puis c'est ça dedans. Là. Quand tu as quelqu'un qui arrive avec un beau véhicule, tu devrais y remettre au moins dans les mêmes conditions qu'il était. C'est ça. Puis tu sais, quand on dit que tu arrives avec un beau véhicule, autant que c'est un véhicule neuf, un véhicule à 100 000, un véhicule à 20 000, tu sais, il y en a qui ont des véhicules à 20, 25, 30 000. Là. Ils font attention à leur véhicule. Là. Mais c'est la même chose. Tu sais, redonne-y son véhicule au moins dans l'état où il était puis réparé, pas... il est à moitié réparé puis il est sale. Ça vient à ça. Puis souvent, moi, je vais le dire, je suis pas gênée de le dire. À chaque semaine, il y a des gens qui nous écrivent « Hey, je voudrais commander telle marque de véhicule. Est-ce que tu me conseilles? » Puis tu sais, on nomme pas nécessairement de nom, mais des fois, on conseille les gens en message privé, là. Tu peux aller à telle place. J'ai trouvé que les ventes étaient très bons, mais tu sais, je te conseille peut-être de faire ton service ailleurs. On leur dit, on le dit, on n'est pas gêné. On prend vos commentaires. Là. Dites-nous là, si vous avez un concessionnaire GM, que le service est ça coche, puis qui est écœurant, lequel que vous nous référez, on va l'essayer. Moi, on va l'essayer. Je suis rendu... Tu sais, là, ça fait quoi? Nous, ça fait comme 3 qu'on essaye, là? Ouais. 3 différents départements de service GM qu'on essaye. Fait que gênez-vous pas de nous faire les commentaires. On a acheté des véhicules dans 2 autres différents. Oui. En tout cas, ça fait une coupe qu'on teste, là. Peut-être que c'est nous qui sont trop piqués, là. Ben oui, puis non. Écoute, là, on va se dire vraies affaires, là, pour monsieur, madame, tout le monde, puis tout le monde en général. Quand tu achètes un véhicule, c'est pas acheter un paquet de gomme au dépanneur, là. C'est important d'avoir un bon suivi avec ton vendeur, une bonne chimie. Tu sais, moi, je sais, tu sais, comme je reviens sur la propreté du camion, là, moi, je sais comment mon truck est propre. Oui. Puis, je vais vous dire un secret, là. On fait souvent des publicités, là, sur dépendant, pas nécessairement sur le Torque Podcast, mais sur nos pages anglaises, ces choses-là. Mm-hmm. On a fait affaire avec plusieurs compagnies de detailing, Autoglim,
Meguiar. Dernièrement, on a fait quelque chose avec Armor All. Mon camion, je le garde tout le temps propre parce que... On s'en sert pour présenter des produits. Je m'en sers pour faire de la pub. Fait que, ça me donne à rien d'avoir un camion qui est ultra sale parce que quand je vais arriver pour shooter avec mon camion, ça va me prendre 3 heures de nettoyer pour shooter une vidéo d'1 minute. Ouais. Il est tout le temps déjà un peu propre. T'sais. Des fois, il est un petit peu sale, mais c'est un camion qu'on utilise vraiment pour faire de la publicité puis faire de la promotion. C'est notre camion de travail. Oui, on s'en sert pour créer notre contenu. Puis ça fait suer quand on va porter notre véhicule au service, puis il revient plus sale qu'il était. Puis là, il faut relaver comme 2 fois plus pour juste pouvoir faire notre job. Mais on dirait que ça, c'est un... On donne... Peut-être que c'est une excuse, mais c'est vraiment... tout le monde va nous dire « mais on n'a pas d'employés. Ouais. » C'est ça qui se passe. L'affaire qu'il y a, c'est que... Manque de staff. C'est pas ça. On peut dire qu'est-ce qu'on veut, là. C'est un petit peu politique là, que je vais dire, mais avoir monté le salaire minimum, ça a venu tout défaire plein d'affaires. Ça a défait tellement des affaires. C'est ce que là, tu peux avoir une job comme quand même cool à 15$ de l'heure. Pourquoi tu irais dans une job de merde à 15$ de l'heure si tout le monde offre 15$ de l'heure? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est venu tout changer, ça. Puis là, il y a plein de places qui sont obligées d'offrir 15$ de l'heure, puis dans le temps, ils n'étaient pas capables d'offrir ça. Fait que là, ils chargent plus cher partout. Mais ils coupent ailleurs. C'est venu tellement changer toute la game, le salaire minimum. Puis je pense que, dans le lavage d'auto de même vite, mais ça, c'est vraiment une job un peu comme laver la vaisselle, puis un peu passer le balai. C'est un petit peu vraiment une job d'entrée dans une business, là. Puis là, les jeunes ne veulent plus faire ça. Il n'y a plus personne qui veut faire ça. C'est rare, hein? Moi, je lève mon chapeau, là, autant, tu sais, dans un concessionnaire, là. Si vous travaillez dans un concessionnaire et puis là, vous êtes comme, moi, je lave les véhicules, mais que vous faites bien votre job, là, dites-vous, là, que oui, vous lavez les véhicules, mais vous êtes indispensable, là. Parce que les clients, c'est une expérience client que les gens vont apprécier. Mais comme, il n'y a pas quelqu'un d'inférieur dans le concessionnaire. Tu comprends? Je vais te raconter une histoire. L'histoire n'est pas 100% accurate. Là. C'est ce que je me souviens. C'est une histoire que je m'ai fait compter il y a quasiment 20 ans. Là. Oh boy! Mais j'avais un de mes amis au collège qui était avec moi. Lui, il vient de Laval. C'est un Italien de Laval. Je sais de qui tu parles. Il travaillait dans un Mercedes ou un BMW. On va laisser ça vague un peu. Puis, c'est ça, lui, il était laveur d'auto dans cette marque de luxe-là. Puis, eux autres, ils payaient un petit peu plus cher, je pense, que le salaire minimum. Puis, ils faisaient ça parce qu'ils voulaient avoir confiance à leur staff. Puis, souvent, ils testaient les laveurs d'auto. Ils cachaient des grosses liasses d'argent ou ils mettaient un gros tas de 5$ avec des 2$ juste pour voir s'ils allaient voler un 2$. Ouais. Ou un 5$ ou une liasse d'argent. Des fois, il y avait des guns, là, ce qu'il me disait. C'était-tu vrai ou non? Là. Ouais, ça, c'est mais à Laval, là, ça ne m'étonnerait pas. C'est l'histoire qui était racontée. À Laval, là. Mais tu sais, ils voulaient juste tester. Tester leur staff s'il y en avait gros qui échouaient le test de voir s'ils étaient des personnes de confiance. Oui. Tu sais, le gars qui arrive avec sa classe S, puis il y a un gun caché, puis le laveur de char, il prend le gun, là. Toi, c'est l'histoire extrême. Là. Non, mais juste voler l'argent. Ça se fait pas. Là. Ah, mais tu le vois. Tu le vois. Tu sais, moi, je pense que des fois, il y a certaines places là, qu'on fait affaire. Puis, des fois, tu vois du monde pesant. Oui. Tu sais, à la place où on a fait notre rap, nous, là, chez Expose à Montréal, là, il y a des autos qui valent 250 000, 300 000. Puis il y en a des fois aussi, ça appartient à du monde pesant. Tu sais, genre tu voudrais pas l'accrocher en passant parce que tu sais que tu vois que ces gens-là sont de confiance parce que les personnes qui appartiennent à ces autos-là sont tellement riches puis tellement de power. Autant du power clean que du power dirty. Ouais. Comment je pourrais dire? Là? Ouais, il y a des... Ça veut en dire long sur la business, à mon avis, à moi. Oui. Qu'ils aient confiance de leur laisser leur véhicule. Puis, tu sais, on va se dire la vérité. Notre rap, ils ont fait un excellent job. Il y a un coin... Quand on l'a fait faire, c'était d'un début... Les gars nous l'ont dit. Écoute, t'es le premier qu'on fait, là. You condamné comme ça. On va regarder comment que ça va évoluer, la job, tout ça. On a un côté qui a un
petit peu décollé. Tout de suite, ils nous l'ont refait, ça coche, ça a super été rapide. C'est excellent. C'est vraiment excellent comme job, qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Ouais, fait que dites-nous dans les commentaires quel concessionnaire vous nous recommandez. De toutes les marques, c'est toujours bon d'avoir des références, d'avoir des feedbacks. Si vous avez des places que vous nous dites que vous avez des mauvaises expériences, c'est bon à savoir aussi. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez aussi du Range Rover Long Wheelbase. Est-ce que ça vaut la peine pour 176 000 $? Est-ce que vous êtes comme moi, vous trouvez que c'est un véhicule extrêmement joli? Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.